m'appelle Noursemensi et je vais vous guider pour une séance de yoga vinyasa tranquillement. Donc essayez de vous prendre une position confortable, déposez-vous sur votre tapis et simplement on va prendre un moment pour prendre conscience de son corps. Fermez les yeux. Trouvez-vous une position confortable, si nécessaire utilisez un bloc sous les fesses. Et gardez les yeux fermés pour un moment. Amenez votre conscience sur votre respiration. Sentez comme la respiration fait bouger votre corps avec douceur. Sentez comme le corps gonfle peut-être à l'inspire et lâche prise à l'expire. Descendez les épaules vers le bas, libérez la nuque, rentrez le menton vers l'intérieur et déposez légèrement le poids de votre corps vers l'arrière. Sentez comme si vous étiez adossé à quelque chose, à quelqu'un. Prochaine inspire, on va continuer, les yeux fermés si vous le désirez, à monter les bras vers le haut pour prendre tout l'espace dans ses mains. Soufflez, les mains sont ensemble, vous pouvez toucher le front avec les pouces et puis le cœur. Essayez d'être le plus grand possible à chaque fois. Inspire, je m'allonge, j'agrandis ma colonne. Expire, je descends. Inspire, montez. Soufflez. Encore une fois, j'inspire. Soufflez. Gardez les pouces près du cœur. Regardez légèrement vos mains, les yeux fermés. Et ici, amenez votre attention sur une intention, un projet, un rêve, quelque chose qui vous est propre. Visualisez cette chose et essayez de planter cette visualisation comme une graine dans votre cœur. Prochaine inspire, vous pouvez retirer le bloc ou le garder si cela vous aide. Et on va ramener les mains au niveau du sol. Essayez d'allonger la colonne et de ne pas être arrondi comme ceci. Donc première intention, c'est d'agripper le sol avec vos doigts et d'ouvrir la poitrine. Un peu comme si vous faisiez cambrer dans cette position. Ouvrez la poitrine et petit à petit, inspire. Et quand vous soufflez, vous essayez de détendre, de lâcher prise et de descendre avec votre bassin. Une fois que vous êtes à votre maximum de position active, vous pouvez arrondir et relâcher votre corps dans le sol. Soit rester sur les coudes, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre bloc pour le mettre sous le front. Avec des poings si vous êtes vraiment très loin, ou alors plein de poussins. Ou alors vous allongez de tout votre long en vous essayant de bien pousser les fesses vers le bas. Respirez dans la poitrine. Et à chaque expire, essayez de lâcher prise, de descendre un peu plus bas ou d'agripper un peu plus loin avec vos doigts. Prochaine inspire, on se redresse en essayant d'être à nouveau actif avec sa colonne. Et on va croiser les jambes. Vous allez prendre la jambe droite, la mettre au-dessus du genou opposé et libérer le pied. Essayez de ne pas vous asseoir sur votre pied. D'ici, soit vous pouvez descendre le genou vers le bas ou le garder vers la poitrine. Vous allez prendre la main gauche, monter vers le haut et essayer de tourner gentiment. Petite torsion, n'allez pas à votre maximum, c'est le début. Inspirez, essayez d'être le plus droit possible avec votre tronc et suivez votre regard avec la torsion. Essayez de relâcher les épaules, pas être comme ceci, mais d'être le plus allongé possible, le plus ouvert possible avec la poitrine. Inspire, on se redresse.
Et on va tourner de l'autre côté. Donc c'est l'intérieur du genou droit, coude droit, et on tourne. Inspire, on revient. Décroisez les jambes. Cette fois, c'est la jambe gauche, le pied gauche qui va se mettre à côté du genou droit. On ouvre bien le pied pour ne pas s'asseoir sur le pied. Genou près de vous ou alors vers le bas. Et on va tourner main droite contre le genou gauche. Donc on peut s'avancer, inspirer, s'allonger et tourner. Essayez de relâcher ici les épaules, même si ça paraît un peu compliqué parce qu'on se tire. Et rentrez bien le menton vers l'intérieur, n'allez pas vers le haut et le côté. Et c'est vraiment menton vers l'intérieur et je tourne ma tête gentiment. Je n'ai aucune tension à l'arrière de ma nuque. Inspire, je reviens. Souffle, je vais de l'autre côté. Inspire, je reviens. Recroisez les jambes gentiment. Et on va simplement faire des tours autour des hanches. Donc, main sur les genoux. Et essayez d'éloigner le genou de votre corps. Et ça de chaque côté. Donc, vous essayez de bien pousser le genou pour créer de l'espace dans la hanche. Et vous tournez. Vous pouvez exagérer le mouvement en lâchant la tête et en amenant les épaules à l'intérieur. Vous allez sentir que ça fait une magnifique torsion au niveau de la colonne. Prenez le temps, sentez le mouvement, relâchez la tête comme si elle faisait ping-pong entre les deux épaules. Et puis vous allez de l'autre côté. Donc encore une fois, faites ça comme vous le sentez. Si vous avez envie d'être plutôt vers le haut et de sentir la poitrine qui monte, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'exagérer la torsion avec les épaules, c'est votre choix également. Faites ce qui fait du bien, ce qui ouvre vos hanches et votre colonne. Ok. D'ici, on va ouvrir les jambes, mettre les pieds parallèles l'un à l'autre, les genoux en axe aussi, donc on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé, on reste là. On essaye de bien agrandir ici le bas du dos, ok, donc on n'est pas avachi dans une posture ronde, on veut monter, et dites-vous c'est par la poitrine que je monte, c'est mon sternum qui est tiré vers le haut. De là, on va monter la jambe droite, ce qui est ma gauche. Et on va ouvrir avec la main sur le côté. Vous pouvez garder la jambe tendue. Si c'est trop difficile, évidemment, vous pouvez la plier. Si vous la pliez, c'est de bien compresser le genou contre le corps. Et on ouvre. Essayez également de garder les genoux parallèles. Vous ne voulez pas laisser le jambe partir vers l'extérieur. Plié ou tendu. Inspire, on revient. On dépose la jambe. On se regrandit. Et on va chercher l'autre jambe. Je viens attraper le pied. Je peux rester en compression, toujours en pensant à monter ce bas du dos. J'inspire, je m'aide, je peux m'aider de ma main. Et je vais tourner. Bien grandir et le regard suit la main. Encore une fois, mon menton n'est pas vers le haut, mon menton est vers l'intérieur. Vous pouvez également tendre la jambe. Et on revient. Restez ici. On va faire Navasana, la posture du bateau, pour travailler un peu et chauffer cette partie du corps. Donc, pour commencer, on va repenser à cette compression du corps. Donc, d'amener les genoux contre la poitrine le plus possible. Donc, c'est vraiment, je suis collée à mes genoux. J'essaye. Je monte une jambe, l'autre. Et j'essaie de garder cette connexion ici, ce qui n'est pas facile, mais on travaille. On peut avoir les mains de part et d'autre, parallèles au tibia. Si c'est trop difficile, vous revenez ici avec les mains à l'arrière. D'accord? Niveau 1, main à l'arrière en soutien. Niveau 2, venir chercher les mains parallèles. Niveau 3, on essaie de tendre les jambes et de rester. Choisissez le niveau qui vous convient et on va essayer de rester 30 secondes ici. Ça va chauffer un petit peu. Vous pouvez tous essayer de garder
les jambes fléchies. Et pour les 10 dernières secondes, je vais compter et on va essayer de tendre les jambes. Si c'est trop difficile, faites 5 secondes une jambe tendue, 5 secondes l'autre jambe tendue. Pour l'instant, on reste ici. Ok, on peut tendre les jambes. Et on reste. Essayez de décrisper les muscles de votre visage, de garder un sourire. Et on relâche. On va rouler vers l'arrière. Et restez un instant ici. Vous pouvez bouger un petit peu pour relâcher la tension au niveau du dos, des abdominaux. Vous pouvez bouger un peu les pieds, relâcher, frapper vos chevilles contre votre bassin. Mettre les deux jambes parallèles, amener les bras de part et d'autre du sol en angle droit et on va aller déposer le genou à gauche. Donc vous essayez de garder compression, genou contre la poitrine et on va déposer les deux genoux à l'intérieur de l'aisselle gauche. Donc on va vraiment aller chercher les deux genoux à l'intérieur. Ma main gauche peut aller chercher mes mollets et je regarde à droite. Je peux fermer les yeux, calmer ma respiration. Et on va de l'autre côté. Donc repensez, genou, poitrine, genou à l'intérieur de l'aisselle et regardez cette fois vers la gauche. Pour ceux pour qui c'est trop facile et on ne sent pas que ça tire, vous pouvez dans cette position croiser les jambes. Donc c'est le genou gauche qui va par-dessus le genou droit, toujours à l'intérieur de l'aisselle et vous allez sentir que c'est un peu plus intense au niveau du bas du dos. Essayez de coller les deux omoplates dans le sol. Donc si on a tourné à droite, essayez de sentir la pression de l'omoplate gauche dans le sol, identique à l'omoplate droite. Et on revient. Roulez vers l'avant. Et on va commencer à quatre pattes. Donc les genoux légèrement écartés. Et on va commencer à faire une version du Katenko, mais avec une variante. Donc on va avancer d'arrière en avant en faisant dos creux, dos rond. D'ici, on va aller simplement creuser légèrement. Inspire. Aller vers l'arrière en même temps. Vous allez souffler, rentrer le pubis vers l'intérieur, le nombril, les côtes, et puis vous allez pousser ici la poitrine vers le haut avec les épaules. Une fois que les épaules sont au niveau des poignets, vous allez chercher le bassin qui creuse, le milieu du dos, le haut du dos, et vous regardez légèrement en diagonale vers le haut et vous allez vers l'arrière. Soufflez, on inverse. On va faire ça encore une fois. Et inspire. Donc encore deux fois. Soufflez. Inspire. Soufflez et venez ici au-dessus de vos mains. Inspire, creusez. Éloignez un peu les genoux si nécessaire. Et on va aller chercher à faire un petit push-up dans cette position plus ou moins creusée mais sans énorme tension, c'est juste une légère ouverture. Vous allez plier les coudes, coller les coudes contre les côtes, comme si vous vouliez vous soutenir avec vos coudes. Et je vais aller vers l'avant. Je vais rentrer le bassin vers l'intérieur, faire une vague et venir en cobra. N'hésitez pas à vous reculer si vous sentez que votre cobra est coince. Donc c'est simplement faire ceci. D'accord? Et on repart vers l'arrière. Ok. On inverse, courbure. On va chercher le creux. On va descendre en cobra. Et on remonte. Inspire. Soufflez. Arrondissez.
cherchez à croiser les doigts, ouvrez la poitrine et restez là. Deuxième Surya Namaskar. On va faire une variante. On va faire guerrier 1, guerrier 2, guerrier inversé et des postures d'équilibre. Main près du cœur. Inspire, posture de la chaise, on vient allonger la colonne. Soufflez. Inspire, dos droit. Gardez la respiration, sautez ou marchez en planche. Expire, on descend. Inspire. Expire. Inspire, allez chercher la jambe droite vers le haut. Expire à l'intérieur de la main. Placez directement votre guerrier 1. Guerrier 2. Connectez-vous bien avec la jambe droite. Serrez bien le côté gauche. Ouvrez paume de main vers le haut à l'inspire de la main droite. Et on va aller s'incliner sur le côté, mais tout en gardant la jambe droite fléchie. Étirez bien votre flanc. Respirez dans les côtes. Sentez votre poumon droit qui s'ouvre. Inspire, remontez. Déposez le coude droit sur le genou droit. Et allongez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Essayez de garder un contact avec le genou, de ne pas passer vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Il est en ligne avec la cheville et le bassin. Inspire, la main droite se tend vers le haut, perpendiculaire au sol. On tend la jambe droite. Si c'est nécessaire de rapprocher un petit peu, n'hésitez pas. Cette fois, vous allez basculer le bassin et descendre avec la main droite là où vous pouvez. Essayez d'avoir le corps ici le plus droit possible. On n'est pas arrondi ni fermé vers l'intérieur. On essaye de s'ouvrir comme si on était dans un mur, moulé dans un mur et qu'aucune partie de notre corps pouvait aller en avant ni en arrière du mur. N'hésitez pas à utiliser un bloc. Et inspire. Venez fermer les deux pieds parallèles. D'ici, vous allez pousser le bassin vers l'arrière et allez descendre à l'expire vers le bas. Vous pouvez avoir les mains au niveau des cuisses, des mollets, des chevilles. Inspire, remettez les mains au niveau du bassin. Redressez-vous gentiment. Et retournez-vous sur la jambe droite. Donc revenez dans la posture du guerrier 1. Pivotez la jambe droite. Pivotez la jambe gauche. Repartez en guerrier 1. Contractez bien le bassin. Connectez-vous avec votre centre car à présent on va faire posture d'équilibre. Guerrier 3. Vous allez mettre du poids sur la jambe droite. Et vous pouvez même vous avancer vers cette jambe. Donc descendre votre tronc vers l'avant. Mettez les mains à côté du bassin. Soulevez le pied droit. Étendez la jambe droite. Essayez de monter un peu plus la jambe gauche. Essayez de garder ici le bassin connecté. Et si c'est facile de mettre les mains ici, près du cœur, ou auprès des oreilles. Revenez. Sans toucher le sol, gardez la jambe tendue. Passez vers l'avant. Jambe gauche pliée. Prenez votre souffle et préparez-vous à tendre la jambe vers l'avant. Vous pouvez la garder fléchie, compresser, ou essayer d'aller pousser vers l'avant. Revenez, fléchi, repartez vers l'arrière. Guerrier 1. Inspire. Et on va repartir. Soufflez. Préparez-vous, inspire. Jambe droite en appui. Je décolle ma jambe gauche, je ferme bien mes hanches. Je monte la jambe gauche. J'essaie de décreuser le bas du dos. Et une fois qu'on y est, main près du cœur,
Main près des oreilles. Et on revient sans toucher le sol. Fléchissez. Tendez vers l'avant. Et inspire. Repartez vers l'arrière. Guerrier 1. Inspire. Main près du cœur. Soufflez. Descendez. Inspire. Soufflez. Prenez le temps ici. On va répéter toute la séquence. C'est pas grave si on se foire. Essayez juste d'être fluide dans ce que vous faites. Donc c'est guerrier 1, guerrier 2, guerrier inversé. Puis on passe au... Je dépose le coude sur mon genou. Je tends les deux jambes. Posture du triangle où je ferme mes deux pieds parallèles. Et je reviens et on fait le guerrier 3. Ok. Inspire. Jambe droite vers... Jambe gauche vers le haut, pardon. À l'intérieur de la main gauche. Guerrier 1. Main près du cœur. Guerrier 2. Restez bien connecté avec la jambe gauche. J'inverse. J'ouvre la paume de ma main. Prends l'espace. Et je vais m'incliner vers l'arrière tout en restant fléchi avec ma jambe gauche. Regardez vers le haut. Ouvrez bien cet espace ici entre les côtes et le bassin. Ressentez le poumon gauche, l'espace qu'il a acquis. Et inspire. Déposez le coude gauche sur le genou gauche. Allez, regardez vers le plafond. Bras près de votre oreille droite. Inspire, le bras vient à la perpendiculaire. On tend la jambe, déhanche bien et on descend vers le bas. N'oubliez pas, vous pouvez prendre votre bloc. Et restez. Connectez bien la jambe gauche en étant contracté, montez les genoux vers le haut. Calme la respiration. Et inspire, la main droite me soulève. Je ferme mes deux pieds sont parallèles. J'inspire, je me fais grand. Souffle et je descends. Encore ici, on peut bien sûr prendre un bloc, deux, ici près de la tête, ici comme ceci. À vous d'être inventif. Agrippez vos mollets, vos genoux, les chevilles. Restez là. Prochaine inspire. Redressez-vous légèrement. Mettez la main droite dans le sol. Et la main gauche va venir frôler le tout. Et venir s'ouvrir perpendiculaire. Donc essayez vraiment d'avoir comme une ligne connectant les deux bras. Ouvrez la poitrine ici. Et allez chercher plus loin. Inspire, revenez. Souffle. Changez les mains. Inspire. Repoussez bien le sol de votre bras. Perpendiculaire. Et allez chercher plus loin. Inspire. Souffle. Repartez sur une accroche où vous cherchez soit les chevilles, soit vous passez les mains entre les deux jambes, soit vous allez vers l'avant, tout en mettant du poids au niveau de votre bassin. Donc il ne faut pas basculer vers l'avant, il faut rester bassin entre les deux talons et descendre vers le bas. Inspire, mettez les mains au niveau du bassin. Redressez-vous. Repartez vers votre jambe gauche. Guerrier 1. Main au niveau du sol. Souffle et descendez. Inspire. Souffle.
Regardez entre les deux mains. Sautez ou marchez. Dos droit. Expire. Pliez les jambes. Inspire. Soufflez. Reprenez votre souffle, main près du cœur. Et on va faire une troisième fois. Une variante. Cette fois-ci, on va jouer sur les planches. Donc je vais vous expliquer d'abord à quatre pattes. Donc n'hésitez pas, quand vous avez trop de sollicitations musculaires au niveau des épaules, des mains, des poignets surtout, de vous remettre à genoux et de faire le mouvement à genoux. Il n'y a aucun problème, au contraire, on sent énormément la mobilité à ce moment-là. Donc si vous restez en position de planche gainage, c'est beaucoup la force évidemment, mais si vous venez sur les genoux, vous allez travailler la composante plus de stretching et franchement, les deux sont chouettes à faire même si on est très fort et si on est très souple parfois et dans l'autre sens. C'est assez intéressant. Donc je vous monte d'abord à genoux. D'ici, on va tourner en mettant du poids sur un seul bras. On essaie de garder une ligne, si on va créer de l'espace, voilà. Une ligne et pas s'affaisser ou pas être trop arrondi. On essaye de bien ouvrir le bassin et d'avoir un dos plat. Position perpendiculaire d'abord, donc tout est droit, le corps est droit, les bras sont tendus vers le haut. Ça c'est l'inspire. À l'expire, on va aller chercher à créer un arc de cercle, petit doigt vers la terre, et vraiment comme si on voulait rentrer sa tête à l'intérieur et ici squeezer cette partie du corps. Pour vraiment sentir la contraction des abdominaux là, touche avec les hanches, et sentir un étirement ici. Donc vraiment pousser les hanches vers le haut en compressant cette partie. Et on reste. On ira de l'autre côté. Donc j'inspire, je redeviens droite. Je vais de l'autre côté. Après, on revient ici. Et on va ouvrir la hanche cette fois. Et on fait la même chose avec ouverture de hanche. Essayez d'avoir le genou bien ouvert. Donc le principe, ce sera encore perpendiculaire. Inspire, soufflez, je vais chercher. Et quand on va revenir cette fois, on va aller utiliser une ouverture de hanche. Voilà. Pour la variante en planche, c'est exactement la même chose. Donc on vient ici, on met pied sur pied ou un pied devant, un pied derrière. On est le plus droit possible, j'inspire. Soufflez, je vais chercher à créer un arc de cercle. Et je reviens. Je vais chercher l'autre côté. Et après, je fais la variante avec le pied sur le genou pour faire posture en arbre sur un gainage. C'est parti. Et ensemble, on repart avec posture de la chaise comme on se met le Maccabi. On inspire. Souffle. Inspire, dos droit. Main au sol. Expire. On remonte. On met du poids sur la main droite. Et on va tourner. Soit on reste en planche, soit on va sur ses genoux. Inspire. Soufflez. Montez le plus haut possible. Inspire. Allez chercher l'autre bras. Mettez du poids sur le bras gauche. Tournez. Inspire. Soufflez. Allez, compressez. Poussez le bassin vers le haut. Inspire. On fait la deuxième variante. Inspire. Déposez le pied. Posture de l'arbre. Soufflez. Restez connecté. Calmez la respiration. Et inspire. Cette fois, on va déposer les hanches dans le sol. Donc gentiment, allez chercher le sol. Vous pouvez vous mettre sur les coudes, pas de souci. Simplement sentez cette hanche qui s'ouvre. Elle peut être plus basse, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, à vous de choisir là où la position est confortable. On peut même varier en pliant la jambe qui est tendue. Hop. Allez la chercher.
descendez. Essayez de remonter vers le haut, donc si vous avez la force, comme un pompage, sinon avec les genoux. Donc, accrochez le sol, gardez le pied connecté au genou, en grenouille, remontez. Cherchez votre planche. Mettez du poids sur la main gauche, ouvrez. Allez déposer votre pied sur le genou. Inspire, perpendiculaire, soufflez. Arc de cercle. On va chercher un arc de cercle le plus ouvert possible et surtout d'essayer d'ouvrir la hanche opposée. Revenez, inspire. Déposez les mains au sol. Déposez les deux hanches gentiment. Venez sur vos coudes ou restez sur vos mains. Inspirez. Essayez de relâcher toutes les tensions ici. C'est une posture qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. On reprend notre souffle. Vous pouvez même fermer les yeux. Allez chercher la jambe arrière. Pourquoi pas, c'est obligatoire. Si vous vous sentez à l'aise de le faire. Et on descend. Inspire, remettez les mains au niveau des épaules. Crochetez le sol. N'oubliez pas que vous pouvez repasser par un 4 pattes si vous n'avez pas assez de force. Et on refait un push-up. Donc, pour savoir si on a assez de gainage ici, pensez quand vous êtes dans une posture au sol, de rentrer le nombril, ici, de rentrer le bassin, c'est-à-dire est-ce que je touche au sol ou pas. Si je ne touche pas le sol, je devrais être capable de garder un gainage correct tout en montant. Ok? Revenez en gainage. On redescend. Soufflez. Inspire. On va rester en cobra ici. Vous pouvez ouvrir les jambes un peu plus écartées. Donc, le cobra, on peut déposer le pubis au sol. Donc, on dépose le pubis au sol, tout est en contact. Et on essaye d'ouvrir la poitrine. Gardez les coudes fléchis et allez prendre votre thorax à l'intérieur des coudes. Ouvrez la poitrine. Et si ça, c'est trop compliqué, bien sûr, venez sur vos coudes. On va essayer de tenir la position juste pour être un peu plus confortable en extension. Contractez les fessiers. Et inspire. La main droite va aller au milieu des deux mains. Vous pouvez bloquer le coude, fléchir la jambe gauche, allez chercher votre pied et regardez votre talon. Tournez. Le pubis est toujours collé au sol. Je ne monte pas la fesse comme ceci pour essayer d'aller chercher quelque chose qui pourrait faire mal. Donc toujours bien vers le bas, ceci, et je tourne. Pour ceux qui sont très souples, vous pouvez aller chercher à bien descendre au niveau du quadriceps. Bien sûr, encore une fois, on peut rester ici ou on peut juste être devant ou simplement ramener la jambe comme ceci. On va de l'autre côté. La main gauche qui se centre. On peut bloquer ici. La jambe droite va fléchir et on va regarder le pied droit. Toujours en essayant d'avoir le bassin connecté au sol. Prenez un moment pour rester dans cette posture de cobra. À votre aise. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Et n'hésitez pas à tout moment à revenir sur vos coudes. Prenez une grande inspire. Mettez du poids sur vos genoux et ramenez le bassin sur vos pieds. Relâchez-vous ici. Ouvrez bien les genoux larges pour vraiment sentir votre ventre qui a de l'espace et la poitrine qui va vraiment au bon. Prenez le temps pour détendre votre respiration. Et prochaine inspire, on se redresse. On va faire des postures au sol. Ramenez les jambes devant. Pliez-les pour ressentir la compression à nouveau du ventre contre les cuisses. Une fois que vous êtes ici, faites-vous un autocâlin. Et n'oubliez pas, vous pouvez retirer votre bloc pour mettre en dessous de la tête si vous sentez que votre front est trop loin de vous. Mettre des pointes, laisser tenir comme ceci, pour vraiment être à l'aise. Si vous êtes ici tranquille et que vous ne sentez pas l'étirement, vous pouvez éloigner les fesses et tout doucement tendre les jambes. Mais toujours avec cette envie de ne pas séparer le contact du tronc avec les jambes. Vous pouvez ramener les orteils vers vous pour
sentir l'étirement au niveau des mollets, qui va connecter tout l'arrière du corps. Et doucement ici, relâchez. Évitez vraiment d'être dans une posture comme ceci, où vous mettez une tension sur la colonne, mais sans aller chercher l'ouverture et la souplesse, la mobilité du bassin. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment le bassin qui s'ouvre et qui va chercher le contact. Et après, ça va se faire tout seul. Inspirez, redressez-vous. Avancez votre bassin si nécessaire. Mettez les mains de part et d'autre du bassin. Couchez-vous sur le dos, rentrez le menton. Connectez toute la colonne dans le sol. Rentrez le pubis vers l'intérieur. Montez les jambes vers le haut. Et on va aller chercher la posture de la charrue à la salle. Hop, on y va. On peut soit garder les jambes tendues. Si c'est difficile de descendre les pieds au niveau du sol, n'hésitez pas à mettre une chaise, un bord de lit, un canapé, un ballon, n'importe quoi, pour soutenir vos pieds ici. Pour ceux qui arrivent à toucher le sol, essayez vraiment le bassin ici de l'allonger vers le haut. On ne peut pas rester arrondi, déconnecté du bassin, mais de vraiment pousser ici avec son centre. On peut garder les jambes tendues, ou alors on peut se dire, je plie les jambes et je vais chercher le genou dans le sol, près de mon oreille. Dans les deux cas, quelle que soit la posture que vous choisirez, essayez de garder le menton vers l'intérieur. Évitez de tourner la tête également dans cette posture et bien avoir ce contact sternum-menton. Une fois ici, mettez les mains au niveau du bassin. Montez la jambe droite tendue vers le haut. Sarvangasana. Et jambe gauche. Équilibre sur les épaules. Marchez avec vos mains jusqu'à vos omoplates, comme si vous vouliez toucher votre nuque par l'arrière. Rentrez toujours bien le menton. Et si vous le désirez, allez chercher la posture complète, les bras parallèles aux jambes. Descendez. Remettez les mains au niveau du bassin. Pliez les jambes. Connectez les jambes à la poitrine. Mains au niveau du sol. Et descendez vertèbre par vertèbre. Le menton à l'intérieur. Connectez toute la colonne. Descendez petit à petit. Pieds au sol. On va préparer quelques postures d'ouverture avec un demi-pont qu'on va répéter 2 fois. La deuxième fois, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller chercher un pont complet. Si vous ne voulez pas, vous répétez simplement le demi-pont. Pour chercher le demi-pont, on va chercher les talons avec ses mains. On rentre ici le bassin vers l'intérieur, le pubis vers l'intérieur, le nombril. Et on va surtout essayer d'ouvrir la poitrine. Donc, on va chercher ses talons. On monte à l'inspire son bassin. On peut rentrer l'épaule droite. Rentrez l'épaule gauche pour aller chercher une ouverture la plus ample possible avec sa poitrine si haute. On rentre bien le menton vers le sternum et on contracte les muscles entre les deux omoplates. Vous pouvez vous aider ici avec vos mains si c'est trop difficile. Vous pouvez croiser les doigts pour repousser le sol avec vos bras. Respirez amplement dans les côtes. Sentez les poumons qui prennent leur place. Et petit à petit, décroisez les jambes, redescendez vertèbre par vertèbre. Donc c'est d'abord le haut du corps. Rentrez le nombril ici et vous descendez tout doucement en fermant le corps. Et c'est comme si vous vouliez éloigner le bassin le plus loin possible de votre thorax. Bien. Vous pouvez ramener un peu les jambes vers vous.
Et on va repartir une deuxième fois. Cette fois-ci, vous choisissez soit le demi-pont exactement comme on vient de le faire, soit vous allez chercher un pont. Pour le pont, les mains à l'arrière des épaules. Ok, vous tournez les poignets. Et on va d'abord, à l'inspire, placer la tête dans le sol. Ok, on va chercher à placer le haut de la tête. Si ça, c'est facile à faire et vous sentez que, ok, vous poussez dans les bras. Vous décidez de rester ici, ou vous pouvez décider de tendre les jambes pour rester plié. À vous de voir. Et doucement, pliez les jambes. Revenez, déposez d'abord l'arrière de la nuque. Revenez en demi-pont. Et ceux qui sont en demi-pont, on fait ensemble le chemin. On descend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on revient. Genou poitrine. Roulez si vous le désirez. Main par terre, on peut repartir dans une torsion à gauche, torsion à droite. Ramenez ses genoux, détendre ses jambes dans le sol pour aller chercher une posture relaxante, Shavasana. Fermez les yeux. Ramenez les mains de part et d'autre de votre bassin. Laissez les paumes de main vers le haut. Le menton est légèrement dedans pour allonger toute la colonne. Les chevilles tombent vers l'extérieur. Et simplement ici, on essaie de détendre chacune des parties de son corps. Un peu comme si on était sur un nuage et qu'on flottait. Léger. Sans aucune crispation. Crispez les muscles de la mâchoire, relâchez votre visage. Vous pouvez même garder les lèvres entrouvertes, les yeux gentiment clos. Prenez ce moment pour sentir votre corps sur le sol, sur votre tapis. Soyez confortable et ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol, de la tête aux pieds. Ressentez la texture de vos vêtements sur votre peau. Ressentez les parties de la peau qui n'est pas couverte. Un peu comme si vous étiez capable de ressentir la texture de l'air sur cette partie de la peau. Amenez à présent votre conscience sur votre respiration. Sentez la texture de l'air qui rentre par les narines. Et ressentez la texture de l'air qui sort, plus chaude, plus dense. Sentez le mouvement du corps, mu par la respiration. Comme ça bouge à l'intérieur, sans rien y changer, simplement soyez un observateur externe de vous-même. Appréciez chaque sensation. Revisualisez votre intention, votre projet, votre rêve que vous aviez au début de la pratique. Et cette image défiler devant vos yeux, clos, et répétez-vous cette phrase intérieurement. Je suis calme et détendu. Ressentez ce bien-être prendre l'entièreté de votre corps.
propager jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Ce calme, cette sérénité. Laissez-vous être simplement, ici et maintenant. Doucement, ramenez votre conscience à votre corps et prenez votre temps pour revenir d'une position assise confortable. Gardez les yeux fermés. Prenez vos mains et frottez gentiment l'intérieur de vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Déposez les paumes de main contre vos yeux. Ressentez cette chaleur, ressentez l'entièreté de votre paume pressant vos yeux gentiment. Gardez le contact paume-œil. Ouvrez les yeux. Voyez cet espace. L'espace de votre conscience. Éloignez les paumes de vos yeux. Et reprenez contact avec le monde. J'espère que cette pratique vous a été agréable. Namasté.